Un calque peut être considéré comme un conteneur pour dessiner des objets. Il existe deux types de calques dans Vectorworks: les calques de dessin et les planches de présentation. Ils servent à des fins différentes. Les calques de dessin correspondent aux endroits où vous créez votre projet, et les planches de présentation sont ceux où vous le présentez. Examinons de plus près ces deux types de calques. Nous allons commencer par les calques de dessin. Lorsque vous ouvrez un nouveau fichier Vectorworks, vous commencez sur un calque de dessin, prêt pour commencer à dessiner et à modéliser des objets. Cliquez sur Extra, Organisation pour ouvrir la boîte de dialogue d'organisation, puis cliquez sur l'onglet des calques. Voyons quelques options concernant les calques de dessin. Actuellement, il n'y a qu'un calque de dessin dans le nouveau fichier. C'est par défaut le calque actif ou calque courant. Après avoir sélectionné ce calque, cliquez sur Éditer. Dans un nouveau dessin, le calque par défaut est généralement réglé sur une échelle de 1/1, où une unité dans le dessin représente une unité dans le monde réel. Cliquez sur le bouton Échelle. La boîte de dialogue qui apparaît vous permet de définir une échelle différente pour ce calque ou pour tous les calques. En fonction de ce que vous dessinez, vous devrez définir l'échelle du calque à l'échelle dont vous aurez besoin pour présenter votre projet. Si vous n'avez pas d'échelle particulière à utiliser pour vos calques, laissez-les simplement à l'échelle 1/1. La mise à l'échelle pour imprimer ou pour tout export peut être générée plus facilement à partir des viewports sur les planches de présentation que nous expliquerons brièvement plus tard. Revenez à l'édition des calques de dessin. La plupart des dessins dans Vectorworks en ont plusieurs. Si vous imaginez des calques comme des feuilles empilées, l'ordre d'empilement représente leur position dans la pile. Chaque nouveau calque est placé au-dessus de la pile. Niveau définit l'altitude de chaque calque par rapport au sol à l'altitude 0. La hauteur par défaut des murs définit la hauteur des murs du calque et peut être utilisée comme valeur par défaut pour définir les murs dessinés sur un calque et couvrir automatiquement la totalité du calque. L'échelle, le niveau, la valeur de la hauteur par défaut des murs et d'autres paramètres pour les nouveaux calques sont automatiquement définis en fonction des paramètres des calques précédents. Les calques, comme les classes, ont 3 paramètres de visibilité contrôlables via la boîte de dialogue Organisation. Ils peuvent être visibles, grisés ou invisibles. En plus du contrôle de visibilité par calque, vous avez également des options de calque plus avancées. Les options de calque permettent de contrôler la visibilité et l'accrochage des calques par rapport au calque actif actuel, plutôt que de changer chaque calque un par un. Afficher, attirer, éditer vous permet de voir tous les calques et de sélectionner des objets sur tous les calques, quel que soit celui qui est activé. Afficher, attirer permet de voir tous les calques et de s'accrocher sur leurs objets, mais ne sélectionne en revanche que les objets du calque actif. Afficher tout vous permet de voir d'autres calques que le calque actif, mais vous ne pourrez pas y sélectionner d'objets ni vous attirer dessus. Griser, attirer permet de voir tous les calques et de s'accrocher sur les objets, mais bascule les autres calques en grisé. Autre grisé permet de voir d'autres calques que le calque actif, mais vous ne pourrez pas y sélectionner d'objets ni vous attirer dessus, et les autres calques basculent également en grisé. Et enfin, uniquement actif vous permet de masquer tous les calques sauf celui qui est actuellement actif, sans avoir à tous les modifier manuellement. Si ce paramètre est activé et que vous changez de calque actif, le calque visible sera modifié. Lorsque vous dessinez et modifiez les différents calques de dessin, vous pouvez les afficher un à la fois et les voir en vue plan 2D ou dans les différentes vues 3D. Si vous possédez une autre version que la version standard, vous pouvez utiliser la palette explorateur pour griser ou masquer plus facilement les calques.
Quand votre projet est presque terminé, il est temps de penser à la présentation, la documentation, la publication et l'impression. C'est là qu'interviennent les planches de présentation. Les viewports, qui sont comme des photos du projet, peuvent être agencés sur des planches de présentation. Les viewports sont expliqués plus en détail dans d'autres vidéos, mais généralement, un viewport est créé en utilisant le menu Vue, Créer un viewport, et en sélectionnant une planche de présentation de destination. Contrairement aux calques de dessin, les planches de présentation s'affichent toujours en vue plan 2D et sont toujours à l'échelle 1/1. Les viewports qui s'y trouvent peuvent cependant s'afficher avec différentes échelles, différentes vues, différents modes de rendu et peuvent être annotés selon vos besoins pour mieux renseigner votre projet. L'onglet Planches de présentation de la boîte de dialogue Organisation répertorie les planches de présentation du dessin et leurs propriétés. Il n'y a pas autant d'options disponibles pour les planches de présentation, car celles-ci ont ici d'autres utilités. Le paramètre DPI affecte la résolution d'impression des rendus pour les viewports lors de l'impression d'une planche de présentation. En règle générale, les planches de présentation sont des lieux où les viewports de coupe et d'élévation sont placés et annotés pour documenter le projet et la présentation finale. Chaque viewport a ses propres paramètres d'affichage pour une flexibilité totale.